Bonjour Claude. Vous êtes le nouveau président du mouvement contre la constante macabre. Racontez-nous. Voilà, c'est une longue histoire si j'ose dire, puisqu'il y a une vingtaine d'années, j'ai été interpellé en tant qu'universitaire et aussi en tant que membre d'une association et d'un syndicat sur cette fameuse constante macabre dont je n'avais pas l'ombre d'une prise de conscience auparavant. C'était il y a une vingtaine d'années. Et André Antibi m'a proposé un entretien qui s'est déroulé dans son hôtel Place d'Italie et au cours duquel il m'a complètement convaincu de l'intérêt de cette cause. Et donc nous avons ensemble par la suite décidé de monter une association et surtout d'émettre un appel pour une évaluation plus juste du travail des élèves et des étudiants. Et cet appel a été signé au fil des ans, jusqu'à aujourd'hui, par quasiment 60 organisations de toutes sortes. C'est un mouvement qui est transpartisan, qui a eu le soutien de quasiment tous les ministres de l'Éducation nationale depuis une vingtaine d'années, ce qui est quand même assez remarquable, et de collectivités territoriales et de mouvements pédagogiques. Alors, pour ma part, j'ai mis en œuvre l'évaluation par contrat de confiance dans mes cursus universitaires, aussi bien avec des adultes en reprise d'études dans le DAEU, diplôme d'accès aux études universitaires, et pour ces étudiants-là qui travaillent dans la journée et qui viennent le soir simplement se former, c'est absolument providentiel d'avoir un périmètre de révision. L'assurance que le sujet sera composé à partir de ce périmètre de révision et qui plus est d'avoir une révision accompagnée. C'est-à-dire, il y a la séance de questions-réponses qu'avait formulée André, mais Antibi, c'est-à-dire, on vous a donné la liste des exercices pouvant être posés au contrôle. Avez-vous là-dessus des questions? Et mes étudiants avaient forcément des questions. On finissait le cours à 21h. À 21h30, on était encore sur le parking en train de discuter. Voilà, on refaisait le monde, mais aussi on abordait la question d'exercices et de questions de cours pas forcément bien comprises. Et donc c'était extrêmement productif en termes à la fois de confiance et de résultats. Alors, après le décès d'André, qui nous a tous profondément meurtris, il s'agissait bien sûr de célébrer André, mais également de continuer le mouvement. Et tu as accepté la présidence du mouvement contre la constante macabre. Pour organiser ce colloque, comment ça s'est passé? Alors, très rapidement, on a formulé l'intitulé de ce colloque il y a quelques mois en termes à la fois de regard rétrospectif sur 20 années de militantisme pédagogique et social, parce qu'en fait les deux sont liés, mais aussi comment prolonger cette action, non pas à l'identique par un copier-coller, mais en essayant d'élargir notre problématique et d'élargir notre audience et surtout de partager cette problématique avec d'autres. Et c'est ce qu'on a fait ce matin dans le cadre de cette table ronde avec en particulier François Tadei, Roger-François Gauthier et les autres intervenants qui ont été, je trouve, remarquables et qui à la fois connaissent ce que nous proposons, l'intègrent dans leur réflexion, mais nous proposent aussi des choses et nous apportent énormément. Donc au lieu d'avoir une table ronde qui soit dans l'entre-soi, voilà, on est une association, on fait un colloque, donc c'est nous qui parlons, eh bien on a préféré effectivement s'entourer d'autres voix et je crois que c'est vraiment très satisfaisant. Je souhaite que ce colloque ait d'ailleurs des suites, puisqu'on va continuer le contact avec ceux qui sont venus pour aller plus loin. Alors le mot central, c'était le mot confiance. Comment toi, tu l'as perçu, professionnellement bien sûr, mais au cours de ce colloque? Professionnellement, je l'ai perçu de longue date,
mais pas forcément dans mes débuts de carrière, où j'avais un peu une posture de surplomb. Qui est assez traditionnel à l'université. Hein. Tout à fait. Et effectivement, l'expérience m'a montré, alors j'ai fait 20 ans d'IUT, Institut universitaire de technologie, ce qui est très formateur parce qu'on se confronte à d'autres disciplines, et puis on a en ligne de mire des débouchés qui sont relativement visibles. Et donc là, on a des jeunes qui, bon, par chance, qui ont une idée déjà relativement précise de ce qu'ils veulent faire. Et on est là, effectivement, en appui de leurs projets. D'ailleurs, la pédagogie de projet est très implantée dans ces instituts de technologie, projets encadrés, dans lesquels ils apprennent à prendre des initiatives, à gérer leur temps, à rechercher des ressources documentaires. Avec un peu plus d'horizontalité. Avec plus d'horizontalité. Déjà, ils sont en groupe. Et donc, voilà. Après, j'ai enseigné en faculté des sciences, où là, effectivement, dans les cursus où j'étais, j'ai essayé de transposer cette culture de la confiance, et j'espère y être arrivé. Cet après-midi, après ces deux tables rondes, cet après-midi est consacré à un hommage à André Antibi. Tout à fait. Alors, parmi d'autres, j'interviendrai pour rappeler un petit peu cette histoire. Nous allons essayer de cerner en particulier les aspects moins connus de la personnalité d'André Antibi. Il y a une vidéo compilation qui est très bien faite et qui sera en ligne sur le site et qui véritablement donne une idée assez magistrale du personnage. Et puis il y aura des intermèdes musicaux parce qu'il avait de multiples facettes. Et donc je pense que ce sera un moment assez émouvant et assez intéressant pour nous aider, nous motiver pour prolonger cette action. Merci Gérard. Merci à toi.